Gloire à Jésus. Laissez-moi vous dire, lorsqu'un président ou même le fils qu'un maire rentre dans un endroit, les hommes se lèvent et l'honorent. Mais laissez-moi vous dire que ce matin, on a plus qu'un maire au milieu de nous. Laissez-moi vous dire que ce matin, on a plus qu'un président au milieu de nous. Laissez-moi vous dire que ce matin, on a plus qu'un roi au milieu de nous. Est-ce qu'on peut très bien ovationner et rendre toute la gloire à Jésus par les cris de joie et les acclamations? Alléluia! La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alors, à moins que tu sois venu pour moi ce matin, mais le Saint-Esprit a quelque chose pour toi. Amen. Je te prie de placer ta foi au beau fixe ce matin, car personne ne passe auprès de la croix et demeure la même personne. Amen. Personne ne rentre dans la présence de Dieu et sort la même personne. Je crois que le Saint-Esprit a quelque chose pour toi ce matin. Et avec moi, Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons pour le Saint-Esprit. Bienvenue au culte de toutes les possibilités. Amen. La Bible dit que Dieu cherche des véritables adorateurs. Amen. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsqu'on parle d'esprit, on parle d'un monde de toutes les possibilités. Amen. Dans le monde des esprits, tout est possible. Et lorsqu'on vient dimanche pour adorer Dieu, c'est le monde de toutes les possibilités. Je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible ce matin dans ta vie. Je ne sais pas ce qui t'a emmerdé tout ce week-end, qui t'a tellement tourmenté, mais je viens t'annoncer que tu es au bon endroit. Amen. Tu es au culte de toutes les possibilités, où le Dieu des esprits est là. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ au Amen. travers de son Saint-Esprit. Alors dans ta pensée, commence déjà à localiser la chose qui t'embête. Amen. Commence à localiser la situation qui te tourmente. Et dis à ton Père que je veux sortir de là, délivré, transformé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les possibilités ce matin? Je vais vous inviter à vous asseoir dans la présence de Dieu. Asseyez-vous. Je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te remercie. Père, sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, remplis-moi, moi et équipe-moi, afin d'être un instrument, un canal de bénédiction pour ton peuple ce matin. Que toute la gloire te revient, pour les siècles et les siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors sans plus tarder, le thème de ce matin, c'est la prospérité. Dis avec moi la prospérité. La prospérité. Encore une fois, la prospérité. La prospérité. Déjà pour vous dire la prospérité, c'est la devise de ce ministère. Repentance, conversion, prospérité. Et comme vous remarquez bien l'ordre, repentance, conversion et après prospérité. On ne peut pas parler de prospérité à quelqu'un qui n'est pas d'abord né de nouveau, qui n'est pas d'abord converti. Car en réalité, le diable a mis dans la pensée de plusieurs enfants de Dieu que la prospérité vient du diable. Dis avec moi, c'est faux. C'est faux. Dis avec moi, c'est faux. C'est faux. La prospérité ne vient pas du diable. Le Dieu de toute prospérité s'appelle Jésus-Christ. Le diable n'a pas créé de prospérité. Alléluia. Amen. Alors ce matin, on parle de la prospérité. C'est quoi la prospérité? J'ai pris des mots afin de mieux expliquer ce terme prospérité. La prospérité, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est l'augmentation, c'est aussi la bonne santé, la prospérité. Alors ce matin, afin de ne pas sortir comme tu es rentré, il te faut maintenant voir la prospérité différemment. Amen. La prospérité, ce n'est pas le diable. Comme les hommes disent, l'argent, c'est le diable. Dis avec moi, l'argent n'est pas le diable. L'argent n'est pas le Il diable. est écrit Il est écrit que l'or et l'argent Que l'or et l'argent appartient à Dieu. appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Alors on va se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. On va faire cet exercice ensemble. On se lève pour la première lecture.
3 Jean, chapitre 1 au verset 2. 3 Jean, chapitre 1 au verset 2. Je lis la parole de Dieu dans 3 Jean chapitre 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Tu peux t'asseoir. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. La Bible déclare que, bien-aimé, le désir de Dieu pour toi est que tu prospères à tous égards. Prospérer à tous égards ici, c'est tout simplement réussir dans tout ce que tu entreprends. Tous égards ici, c'est quoi? Pour toi qui apprends tes études. Tous égards ici, c'est dans ta maison. Tous égards ici, c'est dans ton travail. Tous égards ici, c'est dans ton foyer. Le désir de Dieu est que tu puisses prospérer dans tout ce que tu entreprends. Alors, c'est dommage de trouver plusieurs enfants de Dieu. Ils commencent un commerce et après ça tombe. Ils commencent un commerce et après ça tombe. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. En réalité, le désir de Dieu est que tu prospères dans tout ce que tu entreprends. Amen. La Bible déclare que tout ce que mes mains touchent sont bénis. Amen. Le désir de Dieu pour toi est que tu puisses prospérer. Ne regarde pas d'abord la prospérité comme l'abondance financière. Car en réalité, les finances sont d'abord esprit avant que ce soit papier. Donc alors, lorsqu'on parle de prospérité, on parle d'abord de prospérité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. L'argent en réalité, ce n'est pas le papier que tu peux avoir dans ta poche ou encore la pièce métallique. Yeah. Mais l'argent, c'est l'esprit à l'intérieur. Je pouvais l'expliquer ici la dernière fois en disant que celui qui a une carte bancaire n'a pas le papier. 10 000. Il a l'esprit 10 000 dans la puce. Et celui qui a le papier 10 000, il a le papier 10 000, mais l'esprit à l'intérieur. Alors, celui qui a la carte, il peut dire que j'ai l'argent. Celui qui a le papier, il peut dire que j'ai l'argent. Alors ici, l'argent, c'est pas le papier. L'argent ici, c'est pas la puce électronique. Mais l'argent ici, c'est l'esprit. Amen. Dans le papier lié, dans la pièce, ou encore dans la pièce électronique. Alors ce matin, lorsque je parle de prospérité, c'est la même chose. Il te faut réaliser que la prospérité n'est pas d'abord le palpable. C'est toute une affaire d'esprit qu'il faut d'abord recevoir. Alors je disais à mon introduction que on ne peut pas parler de prospérité sans d'abord au préalable parler de repentance et conversion. Amen. Pour être prospère en réalité, la prospérité c'est une personne. La prospérité, ce n'est pas d'abord l'argent et le matériel. Mais la prospérité, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit, en lui, nous avons tout pleinement. Lorsqu'on parle d'avoir tout ici, on parle de prospérité. Tu as des choses, tu as des biens matériels. Tu es comblé. Tu es un homme comblé. Tu es prospère. Mais la Bible dit, c'est en lui que nous avons tout. Et pas tout à moitié, mais tout pleinement. Amen. Alors ce matin encore, j'aimerais placer la personne de Jésus au centre de ma prédication. Et de dire à quelqu'un que le désir de Dieu d'abord pour toi, pour sa créature, et que sa créature puisse prospérer. Amen. Le désir de Dieu pour toi, c'est la réussite. Voilà pourquoi il est écrit, j'ai des plans de paix pour toi et non de malheur. Autrement dit, j'ai des plans de réussite pour toi et non d'échec, de santé et non de maladie, Amen. de joie et non de tristesse. Amen. Le Seigneur veut ta paix. La religion vous a tellement montré que c'est un Dieu méchant qui est prêt à te maudire à une erreur, à un péché. Et avec moi, non, non, non. Non, non, non. La religion nous a montré ce Dieu avec une barbe, avec un bâton, prêt à te chicoter. Dis avec moi, non, non. Non, non, non. C'est un Dieu compatissant qui a donné son Fils à la croix afin que nous soyons sauvés. Amen. Alors ce matin, avant d'accéder pleinement dans le message de la prospérité, j'aimerais me rassurer ici
que tout le monde puisse savoir que le chemin, la vérité, la vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Le fait d'être même assis ici ne garantit pas que tu seras au ciel. Vérité. Le fait même de me tenir ici en train de prêcher ne garantit pas que je serai au ciel. Vérité. Voilà pourquoi la Bible déclare que plusieurs viendront à moi et dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et ils diront, mais j'ai chanté pour toi, j'ai chassé les démons, j'ai servi à l'église, j'ai même parlé de toi comme je suis en train de le faire. Mais il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors c'est très très important, au-delà d'être assis ici, d'être enfant de Dieu. Au-delà d'être catholique, d'être enfant de Dieu. Amen. Au-delà d'être protestant, d'être enfant de Dieu. Amen. Il a dit, allez-y, faites des nations des disciples. Pas des dénominations, mais des disciples. Autrement dit, des enfants de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Jésus-Christ te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. À l'époque, on pouvait dire Jésus-Christ, fils unique de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Jésus-Christ n'est plus fils unique. Vérité. Mais la Bible déclare, nous sommes devenus co-héritiers avec lui. Amen. Autrement dit, nous sommes devenus ses frères, donc héritiers de Dieu au même titre que Jésus. Amen. Voilà pourquoi il est aussi écrit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Si tu comprends que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses placer Jésus au centre de ton cœur. Ne regarde pas à tes fautes et à tes faiblesses. Mais Jésus ce matin ne vient pas te condamner, mais il vient te dire je t'aime. La Bible déclare, il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. En réalité, Jésus ne restait pas trop même avec les pharisiens. Il restait avec les prostituées. Il restait avec le collecteur d'impôts. Il restait avec les voleurs. En réalité, Jésus ce matin tend la main à quelqu'un. Amen. Ne te dis pas, je suis trop sale pour venir à l'église. En réalité, c'est parce qu'on est sale qu'on se lave. Vérité, papa. L'église ici, on se lave par la parole de Dieu. Amen. Alors, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous sommes venus pour se perfectionner. Quelque part, on est sale. Alors, ne reste pas à la maison parce que tu es sale. C'est l'une des premières raisons même de venir ici. Amen. Ne reste pas à la maison parce que tu es malade. On va à l'hôpital parce qu'on est malade. Donc, c'est l'une des raisons de même venir à l'église lorsqu'on est malade. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est très très important de placer la personne de Jésus au centre de ta vie. Amen. Prospérité ou pas, Jésus-Christ. Amen. Mariage ou pas, Jésus-Christ. Amen. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Son plan pour toi, c'est que tu prospères. Amen. Dieu n'a pas de plan de souffrance pour ses enfants. Voilà pourquoi il dit, aussi méchants que vous êtes, vous les hommes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants. Lorsque ton enfant te demande la galette, tu ne vas pas prendre le serment pour lui donner. Vérité. Alors si je paraphrase pour te dire, tu ne peux pas dire à Dieu j'ai faim et il va te donner des pierres. Tu ne peux pas dire à Dieu je suis au chômage et il ne va pas te donner le travail. Je ne crois pas à ce Dieu-là. Le Dieu de ce ministère, ce n'est pas ce Dieu-là. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il répond à nos besoins. Pas selon nos attentes. Mais la Bible dit, selon sa richesse. C'est comme ici, un enfant qui demande 100 francs à son père qui est multimilliardaire. C'est pas normal. Vérité, papa. Alors ce matin, je t'invite à demander des millions à ton père. Amen. Ce matin, je t'invite à demander des grandes choses à Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans l'introduction, je t'ai dit, commence déjà à localiser la chose qui s'embête. Amen. Dieu est au culte de toutes les possibilités. Amen. Chaque dimanche, à partir d'aujourd'hui, on appelle le dimanche les cultes de toutes les possibilités. Amen. Ce qui est impossible devient possible. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Le désir de Dieu est que tu sois en bonne santé. Qui vous a dit que la maladie vient de Dieu? Qui vous a dit que tu dois traîner une maladie toute ta vie et tu penses que c'est la volonté de Dieu? Le désir de Dieu pour toi est que tu sois en bonne santé. Le désir de Dieu pour toi est que tu sois épanoui dans ton corps. Alors à partir d'aujourd'hui, prends la décision d'être épanoui. Commence à enlever. Laisse-moi te dire, tu ne pourras jamais vaincre quelque chose
que tu ne hais pas. Vérité. Tu ne pourras jamais faire la maladie aussi longtemps que tu te contentes à l'intérieur. Ma maladie. Non, c'est pour moi. Moi, j'ai ma maladie. Non, dis avec moi, non. Non. C'est pas ma maladie. Ce n'est pas ma maladie. Laisse-moi t'annoncer que la réalité n'est pas toujours la vérité. Amen. On peut ici projeter quelque chose, un hologramme comme à la CAN 2000, à la dernière CAN au Cameroun, un lion qui est apparu au stade. Yeah. C'est vrai. Le lion est apparu. On a tous vu le lion à la télé. Yeah. Mais la réalité qui est là, je vais dire, n'est pas la vérité. C'est réel. On a vu un lion. Mais cette réalité n'est pas la vérité. Yeah. Alors, cette souffrance, cette douleur que tu traînes, cette stérilité que tu traînes, ce célibat que tu traînes, n'est pas la vérité. Amen. Crois que ça peut être réel. La douleur peut être là. Tu dors seul depuis des années. C'est réel. Amen. Le manque, la souffrance, c'est réel. Amen. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est une chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Amen. La vérité est une chose. Christ s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. La vérité est une chose. Je désire que tu sois en bonne santé. La réalité, la vérité est une chose. Par le meurtrissure de Christ, tu as été guéri. Amen. Ça, c'est la vérité. Mais laisse-moi t'annoncer que la réalité n'est pas toujours la vérité. Goliath était réel. Amen. Il a apparu avec ses muscles, sa grande taille, sa force et son armure. Dis avec moi, c'était réel. C'était réel. Mais c'était pas vrai. Mais c'était pas vrai. Parce que dans ce costaud, David a vu un moineau. Alors que les autres voyaient un géant, un homme fort. David a vu un moineau, raison pour laquelle il pouvait dire au roi, j'ai pas besoin de ton armure. J'ai pas besoin même de ton armure. Amen. Ça m'encombre ton bouclier. Ça m'encombre ton épée. Non, j'ai pas besoin de cela. J'ai pas besoin d'aller avec une armure contre un moineau. Alors ce matin, je t'interpelle à voir ta situation ce matin comme un moineau. Amen. Dis avec moi, je sortirai de la délivrer. Je sortirai de la Je délivrer. sortirai de la délivrer. Je sortirai de la Au délivrer. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, ce n'est pas suffisant dans cette affaire de prospérité. La Bible ajoute à la dernière phrase, comme prospère l'état de ton âme. Dis avec moi l'âme. Dis avec moi l'âme. La Bible ajoute que tu dois prospérer dans ta santé et dans tout ce que tu entreprends, mais si et seulement si ton âme prospère. Amen. Alors, comment faire prospérer l'âme? L'esprit régénéré est né de nouveau, mais il faudrait que l'âme puisse prospérer. Amen. L'âme, je crois de le dire que c'est le facteur des émotions. Yeah. Alléluia. Amen. L'amour, l'intelligence, les sensations, c'est l'âme. Et l'âme se dompte. L'âme s'éduque. Amen. Alors la Bible parle de la prospérité de l'âme. L'âme ne prospère que par la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, ne mangez pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors c'est très très important de nourrir l'âme au travers de la parole de Dieu. La première chose que le diable va combattre dans ta vie, c'est ta présence en ce lieu. Pourquoi ta présence en ce lieu? Parce qu'il sait ici la parole de Dieu est libérée. Yeah. C'est ce qui fait prospérer ton âme. Et automatiquement, lorsque ton âme prospère, tu es béni, tu te maries, tu travailles, tu réussis. Yeah. Amen. Alors c'est toute une chaîne au préalable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait exhorter à l'église en disant, ne soyez pas infidèles comme d'autres qui abandonnent leur assemblée. Amen. Parce qu'il savait que la première chose que le diable va combattre dans la vie d'un enfant de Dieu, non, bien aimé, ce n'est pas d'abord même ta beauté. C'est même pas d'abord tes enfants ou même ton argent. Lorsque tu es enfant de Dieu, il cherche d'abord à t'éloigner de la bergerie, à t'éloigner du berger. Et lorsque tu es seul, il t'abat. Alors prends la décision de ne pas t'éloigner. La Bible dit il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. La Bible dit malheur à l'homme seul.
malheur à l'homme seul. Amen. Parce que lorsque tu es faible, qui va te soutenir? En réalité, lorsque nous sommes ici, un frère est faible. Par la parole qui est libérée, le frère est boosté. Une sœur est faible. Par le témoignage d'un frère qui viendra témoigner, la sœur sera boostée. Voilà pourquoi la première chose que le diable va combattre dans ta vie, c'est ta présence en ce lieu. C'est ta présence à l'église. Dis avec moi, je ne serai jamais atteint. Je ne serai jamais atteint. Je serai toujours fidèle. Je serai toujours fidèle. Comme mon Dieu. Comme mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour la fidélité de Dieu. Amen. Alors c'est très très important que ton âme prospère. Tu es au bon lieu afin de faire prospérer ton âme. Tu as tout pour la prospérité de ton âme. On a l'école des disciples, c'est pour tout âge. Amen. On a 12 cours. Et après, il y a des cours de baptême. Et après, un diplôme délivré par le ministère avec le cachet du ministère Amen. qui atteste que tu as bel et bien reçu les fondamentaux de la parole de Dieu ici. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est très très important. Tu as tout pour faire prospérer ton âme là où tu es. Amen. Alors commence à connaître. Prends la décision de grandir. Voilà pourquoi la Bible déclare aussi vrai, aussi longtemps que l'héritier est enfant, l'héritier ne diffère en rien de l'esclave. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu es esclave. Alors prends la décision de grandir, de faire prospérer l'âme, de faire grandir l'âme. Automatiquement, tout ce que tu entreprends va grandir. Parce que là, tu n'es plus esclave, tu es maintenant fils. Donc tu jouis de l'héritage de ton père. Amen. Les bébés ne jouissent pas de l'héritage. On laisse au testament, on attend 18 ans. Il ne touche à rien. Ah, pourtant, c'est pour lui. Le testament est là. Les parents sont partis. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas 18 ans, il ne peut pas rentrer en possession de cela. Alors c'est la même chose dans l'esprit. Aussi longtemps que tu ne grandis pas spirituellement, tu ne pourras jamais accéder à certaines bénédictions. La grandeur spirituelle n'a rien à voir avec ton âge. Tu peux avoir 2 ans physiquement et avoir 10 ans spirituellement. Tu peux avoir 20 ans charnellement et avoir 50 ans spirituellement. Le monde des esprits, c'est le monde de toutes les possibilités. Le monde des esprits, c'est là où je déclare, reçois ton mariage, toi tu as la foi derrière, tu as volé. Voilà pourquoi je dis c'est le monde de toutes les possibilités, la foi. Alléluia. Amen. Alors prends la décision de grandir. Lorsque tu refuses de grandir, tu refuses d'être béni. Lorsque tu refuses de grandir, tu refuses le travail, tu refuses le mariage, tu refuses toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et avec moi, je prends la décision de grandir. Je prends la décision Je de prends la grandir. décision de grandir. Je prends la décision de Au nom grandir. de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Merci de grandir ce matin. Matthieu 5, verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3. Vas-y, lève-toi. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 5, au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes pouvaient se poser cette question. Homme de Dieu, tu parles de prospérité. Mais Jésus lui-même dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Plusieurs personnes n'ont pas compris la réalité de ce verset. Lorsque Jésus dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, il ne parle pas de la misère. Il ne parle pas du manque d'argent, du célibat, du manque matériel. Il ne parle pas de cela. Lorsque Jésus parle des pauvres en esprit qui doivent hériter le royaume des cieux, allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 18, versets 2 à 4. Vous allez mieux comprendre les pauvres en esprit dont il s'agisse. Matthieu chapitre 18, versets 2 à 4. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 18, du verset 2. Verset 2 à 4. Verset 2. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Verset 3 et dit,
Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. La pauvreté d'esprit dont parle le Seigneur Jésus, autrement dit, il parle de l'humilité. Amen. Les colons ont utilisé ce verset pour piller l'Afrique. Yeah. Ils annoncent la nouvelle de l'évangile et ils disent soyez pauvres. Yeah. Mais eux, ils prennent, ils vont amasser ça chez eux. Vérité. Alors comprends bien ce passage, donc la Bible dit heureux les pauvres en esprit, c'est tout simplement esprit, c'est avec eux. Donc il parle de ton esprit, Yeah. qui n'est pas arrogant, qui n'est pas riche d'orgueil, mais ton esprit est humble. C'est de cela dont le Seigneur Jésus parle. Heureux les pauvres en esprit. Donc heureux les personnes qui sont humbles. Ne prends pas des versets sans comprendre la traduction, sans comprendre le sens. Amen. Et bien que Jésus a dit je dois être pauvre. Parce que si je suis riche, je vais aller en enfer. Dis avec moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais encore prendre un autre passage pour justifier ces explications. Matthieu chapitre 19, 14. La page suivante. Matthieu 19, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 19 au verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Amen. Laissez les petits enfants. Les petits enfants ici, c'est leur côté naïf. Yeah. L'enfant, tu peux le gifler. Après, tu dis qui t'a giflé, viens. Vérité. Alléluia. Amen. C'est cela. Dieu te frappe. C'est pas, tu n'as pas le droit de dire tu es mauvais. Non, non, non. C'est ce que le Seigneur Jésus nous demande d'être. Et heureux les pauvres en esprit. Être humble tout simplement. Avoir un cœur de petit enfant. Et de tout simplement ne pas voir le Seigneur comme un méchant. Yeah. Mais malgré qu'il t'a frappé, la Bible dit il corrige celui qui l'aime. Vérité. Alors si tu passes par une épreuve, assurément c'est parce qu'il t'aime. Yeah. Tu passes par là. Afin de te faire grandir. Amen. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Alors sois humble. Heureux les pauvres en esprit. Sois humble par rapport à la grande prospérité que tu recevras ce matin. Amen. Que l'humilité soit ton partage par rapport à la prospérité qui descendra sur toi ce matin. Amen. Je vous le dis, c'est à cause d'une prière que j'ai commencé à expérimenter la prospérité financière. Une seule prière. Amen. Alors je crois, grâce à cette même prière, car un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Je vais commencer à expérimenter cette prospérité financière, Amen. cette prospérité relationnelle, Amen. cette prospérité, on va dire quoi, matérielle Amen. et même spirituelle. Spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 19, verset 23. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 19 au verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je vous le dis, un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais homme de Dieu, tu es en train de me parler de la prospérité, de la richesse. Mais ce dont tu me parles ici, c'est difficile d'aller au ciel. Explique-moi tout, papa. Ici, tout simplement, lorsque Jésus-Christ dit c'est difficile, c'est parce que le riche place sa confiance en sa richesse. Vérité. Le riche qui place sa confiance en sa richesse ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Yeah. Qui place sa foi en sa richesse ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Yeah. Alors, Jésus n'a pas dit qu'il est impossible à un riche de rentrer au ciel. Il n'a pas dit impossible, mais il a dit difficile. Parce que le riche n'a pas besoin de croire pour aller en France. Il suffit qu'il sorte ses 600 000, il paye son billet, il part. Vérité. Le riche n'a pas besoin de prier pour avoir une chaussure. Il n'a pas besoin de... Non, non, non. Sa foi est sur son argent. Tout ce qu'il veut, son argent lui donne cela. Yeah. Voilà pourquoi Jésus il est difficile. Parce que cette affaire de salut, ce n'est pas l'argent. Yeah. C'est une foi, la confiance entièrement placée sur la personne de Jésus. Amen. Aucune richesse ne pourra te donner le salut, si ce n'est la personne de Jésus-Christ.
Voilà pourquoi j'interpelle quelqu'un à ne pas mettre sa confiance sur sa richesse. Amen. Car en réalité, quelqu'un qui est riche et qui place sa confiance sur sa richesse sera sauvé difficilement. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'église, il n'y a pas trop les riches. Yeah. Parce qu'ils n'ont pas besoin de foi. Comme nous avons pour habitude de dire, je n'ai pas besoin de croire. Je paye et tout c'est à moi. Yeah. Je n'ai pas besoin d'espérer. Je paye et tout ça. Même si c'est difficile, je donne doublement, je mise, j'ai ça. Dommage. Alors que ce n'est pas ça en Christ. La Bible dit marcher par la foi. Amen. Pas par l'argent, pas par les calculs humains. Mais mon juste vivra par la foi. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, c'est difficile pour un riche d'aller au ciel. Mais je vais vous annoncer que la plupart des patriarches dans la Bible étaient riches. Amen. Abraham était multimilliardaire. Vérité. Isaac multimilliardaire. Vérité. Jacob n'en parlons pas. Vérité. Salomon c'est la fatale. Yeah. Les cuillères sont en or. Vérité. Tout est en or dans son royaume. Salomon c'est la fatale. Amen. Alors, homme de Dieu, tu me dis d'être riche et puis être dans la richesse là, je peux être sauvé. Dis avec moi oui. Oui. On vous a trop enseigné, soit tu es riche, tu pars en enfer, ou soit tu es pauvre, tu pars au paradis. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le but de Dieu pour toi est que tu puisses être riche sur terre Amen. et être riche au ciel. Amen. C'est possible de gagner doublement. Amen. Lazare n'a pas gagné doublement. Yeah. Lazare a lui-même décidé de souffrir alors qu'il est héritier d'Abraham. Alors, c'est possible de gagner doublement comme Salomon, Amen. multimilliardaire sur terre et être dans la gloire et la prospérité au ciel. Amen. C'est très important de réaliser cela. Que le diable ne vous montre pas en vous disant d'être misérable et pauvre. Et c'est là être chrétien. Ce proverbe que je n'aime pas. Oh, je suis pauvre comme un rat d'église. Vraiment. Pour tout simplement montrer à quel point la pauvreté est rattachée à l'église. Et avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est avec toi que le Seigneur Jésus va changer Allez, aussi. cette histoire. Yeah. Il faudra maintenant qu'il y ait des multimilliardaires dans l'église Amen. afin de servir le Seigneur. Amen. C'est très important. Le diable a beaucoup menti à l'église en disant qu'il faut rester pauvre, c'est ça l'humilité. Non, dis avec moi, non. Non. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Je vous annonce, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Sinon la Bible ne veut pas nous dire qu'au ciel, il y a les rues pavées d'or. Il y a des fleuves d'argent. Ils font quoi avec l'argent là-bas? Ils n'achètent rien. L'argent en réalité c'est pour toi qui est ici. Amen. Tu as peur à l'existence, ça vient à toi. L'argent là c'est pour toi. En réalité, il y a un système. Il y a avec moi système. Il y a avec moi code. Il y a un code pour que cet argent là vienne à toi. Dis-nous tout, papa. Il y a avec moi avance. Avance, papa. Il y a un code pour que cet argent là vienne à toi. En réalité c'est pour toi. Mais comment ça se fait que toutes ces richesses-là, la Bible dit que c'est pour toi, tu es descendant d'Abraham parce que tu crois en Jésus. Et toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, c'est automatiquement reversé sur toi. Mais tu as comme du mal à rentrer en possession. Amen. Premier facteur, je parlais de la maturité spirituelle, Yeah. de l'âme. Et secondo ici, on va évoluer en allant tout simplement dans Galates. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Dis-moi ça rapidement. Galates 3, verset 13. Je lis la parole de Dieu dans Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Le contraire de la pauvreté, de la richesse, c'est venir de la prospérité, qui est la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Amen. Dieu dans son calendrier, dans son agenda, n'a jamais programmé la pauvreté pour son bien-aimé ou pour ses enfants. Amen. La pauvreté qui est le contraire de la prospérité est une malédiction. Dis-nous tout, papa. Alors commence à détester la pauvreté alors que tu es assis. Amen. Commence à détester la pauvreté dans ta pensée alors que tu es là.
Je répète, tu ne pourras jamais avoir la victoire sur quelque chose que tu ne détestes pas. Vérité. Commence à détester. Et la Bible déclare que le remède de la pauvreté, c'est la personne de Jésus. Amen. Parce qu'à la croix, il a porté toutes nos malédictions. La maladie est une malédiction. Amen. La pauvreté est une malédiction. Amen. C'est à cause du péché que le monde a connu la maladie. Amen. C'est à cause du péché que le monde a connu la pauvreté. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me suit ce matin, Amen. est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc il a pris notre place. Encore une fois, je place la personne de Christ au centre. Seul Christ peut te délivrer de la malédiction de la pauvreté. Amen. Quelqu'un qui se retourne vers le diable pour aller chercher de l'argent, il est maudit, il n'est pas riche, il est pauvre. Yeah. Voilà pourquoi je répète que la prospérité et la richesse n'est pas d'abord l'argent, c'est tout un état, une mentalité spirituelle. Alléluia. Amen. Alors c'est Christ le remède de la pauvreté. C'est Christ le remède de la malédiction qui est une pauvreté. Amen. Alors accroche-toi à Jésus ce matin et dis, je ne veux pas sortir de là comme je suis rentré. Amen. Je ne veux pas sortir de là avec cette pauvreté qui ronge ma vie. Je ne veux pas sortir de là avec cette souffrance qui ronge ma vie. Amen. Jésus a prévu quelque chose pour toi ce matin. Amen. La Bible dit que vous êtes purs à cause de ce que vous entendez. Rien que par la parole de Dieu que tu es en train d'écouter, le Seigneur est en train de te délivrer déjà. Yeah. Le Seigneur est en train de te restaurer déjà. Amen. Amen. Alors Christ est le remède de la pauvreté. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Christ s'est fait pauvre, afin que tu sois enrichi. Amen. Les païens pourras-tu te dire que Jésus-Christ était pauvre? Pourquoi les pasteurs roulent dans les Range Rover? Jésus-Christ était pauvre. Pourquoi il y a le split dans l'église? Jésus-Christ était pauvre. Pourquoi les pasteurs parlent de richesse et de prospérité? Parce qu'en réalité, la Bible l'a dit que Christ s'est fait pauvre afin que toi tu sois enrichi. Amen. En d'autres termes, il a porté ta pauvreté. Alors, pourquoi aujourd'hui tu portes encore la pauvreté que quelqu'un a déjà portée pour toi? C'est comme ici, tu as le reçu de ton loyer, le bailleur te dit non, tu me dois encore. Alors que tu as le reçu qu'il a signé, il a cacheté, que tu as payé. La rançon a été payée. Jésus-Christ a payé le prix pour le salut de ton esprit, de ton âme et même de ton corps. Alors c'est très important de réaliser. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne parviens pas à la connaissance de cette réalité, tu vas tout le temps porter ta souffrance, la pauvreté et toutes ces choses dans ta vie, la maladie, en disant que ma mère était malade, c'est héréditaire, c'est normal, c'est justifié. C'est faux! Jésus-Christ, pour toi qui as cru en lui, a payé le prix à la croix. Alors tu ne devrais plus tomber malade. Alors tu ne devrais plus être pauvre. La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Jésus-Christ, je vous annonce, il était riche spirituellement. Parce qu'il redressait les paralytiques. Il était riche spirituellement. Parce qu'il priait pour les gens. Il multipliait le pain. Il était riche spirituellement. Mais lorsque la Bible parle que Christ s'est fait pauvre, c'est financièrement, matériellement. Et toutes ces choses, il s'est fait pauvre là, dans ce côté, afin que toi tu sois riche, matériellement, financièrement. Amen. Alléluia. Amen. Alors réalise-le ce matin, que la pauvreté de toi ce matin, il y a divorce. Yeah. La souffrance de toi ce matin, il y a divorce. Yeah. L'échec de toi ce matin, il y a divorce. Non, je n'entends
Papa, ton amen, mon Père, ton amen. 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 Une bonne nouvelle est venue à toi. Ce matin, tu divorces avec la pauvreté. Amen. Tu divorces avec la maladie. Amen. Tu divorces avec l'échec. Amen. Tu divorces Amen. le célibat, toutes ces choses. Tu divorces avec. Amen. Alors ce matin, je t'annonce cette bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que je t'annonce. Tu es désormais riche. Alors, lorsque je parlais des richesses, je disais il y a des codes. Dis avec moi les codes. Les côtes. Les codes. Les côtes. Matthieu 14, versets 16 à 17. Matthieu 14, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ici, c'est l'histoire de la multiplication des pains. Alors que Jésus était dans le désert en train de prêcher, une grande foule l'a suivi. Mais il semblait que la foule avait faim. Et la foule avait soif. Et les disciples ont remarqué, ils ont dit au maître, maître, libérons-les à aller dans des villages. Ici, nous tes disciples, on n'a rien à leur donner. Ici, pour tout simplement vous dire que les disciples, sans le Saint-Esprit, étaient pauvres. Amen. Les disciples, avant la Pentecôte, étaient pauvres. Je répète, les disciples, avant l'arrivée du Saint-Esprit, étaient pauvres. Amen. Alors tu as l'esprit de gloire en toi, qui était là dimanche dernier. Tu as l'esprit de richesse en toi. Amen. Tu as l'esprit de prospérité en toi. Alléluia. Amen. L'église avant le Saint-Esprit était misérable, pauvre et faible. Ils fouillaient de ville en ville parce qu'on cherchait à les tuer. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, on va très vite dans Actes. Actes chapitre 4, verset 32 à 33. Lis-moi ça vite, s'il te plaît. Actes chapitre 4, verset 32 à 37. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 4, verset 32 à 37. La multitude de ceux qui n'avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenissent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Verset 35. Et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 4, verset 32 à 35, déjà 2 chapitres en arrière, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. L'Église a commencé à connaître la gloire, la force, la puissance et la prospérité. Dans Actes chapitre 4 ici, la Bible nous précise, je le lis, verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Un indigent ici, c'est un pauvre. Amen. Lorsqu'on dit quelqu'un est indigent, c'est que tu dis la personne, il est pauvre. Mais la Bible déclare qu'après l'arrivée du Saint-Esprit, alors que c'était des pauvres, ils ont abandonné la pêche, ils ont abandonné leur travail, ils ont abandonné leur maison pour suivre le Seigneur Jésus. La Bible déclare lorsque le Saint-Esprit est descendu, il n'y avait plus de pauvres au milieu. Amen. Alors comment ça se fait dans une assemblée des saints? Tout le monde, tous sont habités du Saint-Esprit, mais il y a des personnes qui sont indigentes. Amen. Comment ça se fait que tu as reçu l'esprit de prospérité, de gloire et d'abondance, mais tu es indigent? C'est pas normal, dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Jésus-Christ a payé le prix et tu as reçu l'esprit de prospérité en toi. En réalité, le Saint-Esprit en toi,
c'est comme le fer élément. Le Saint-Esprit en toi, c'est la même chose avec l'argent. Ça tire l'argent vers toi. Ça tire la prospérité vers toi. Ça tire le mariage vers toi. Amen. Ça tire les enfants vers toi. Amen. Alors dis avec moi, c'est pas normal C'est pas normal. que j'ai le Saint-Esprit en moi Et j'ai le Saint-Esprit en et moi. je suis indigent. Et je suis indigent. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, bien aimé, ton miracle ce matin commencera d'abord par ta détermination à ton sortie. Amen. Voilà pourquoi Jésus devant l'aveugle, il demandait à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Amen. Et pourtant il voit bien qu'il est aveugle. Pourquoi il demande? Et pourtant il voit bien que l'aveugle est aveugle. Mais comment il demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux? Jésus voit que quelque part tu souffres. Mais il veut que toi-même, tu puisses prendre la décision en toi. Que Amen. la pauvreté et moi, c'est terminé! La maladie et moi, c'est terminé! Amen. Dis avec moi, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Non, non. On sent que c'est pas encore terminé. Dis avec moi, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, Jésus devant Lazare dans le cercueil, dans la tombe, je vais dire, la Bible n'a pas dit d'une petite fois, la Bible dit d'une autre fois. Il cria, Lazare, sort. Amen. Pour les résurrections, on est pris par Seigneur Jésus. Yeah. J'ai dit, pour la résurrection de ton mariage, de ton enfantement, de tes finances, de tes études, de ta destinée, de ton étoile qui a été volée, plus rien ne va. J'ai dit pour la résurrection, on est pris par Père, je te bénis. Non, la Bible déclare pour les gens de situations comme ça, pour la résurrection de Lazare, Lazare sort! Barabbas criait, l'aveugle criait, fils de David! Et puis c'est bien aimé, pour des situations compliquées, on est pris par Père, je te bénis, je te remercie. On est pris par comme ça. Voilà pourquoi je veux te communiquer comment prier lorsque les situations doivent être ressuscitées. Amen. Nos frères catholiques nous disent pourquoi vous criez, Dieu n'entend pas Dieu. Non, dis avec moi, il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Jésus lui-même a crié. Yeah. Quand il a ressuscité Lazare, il a crié. Amen. L'aveugle a crié, fils de David, aie pitié de moi, il n'entendait pas, il a encore crié, les disciples ont dit, tais-toi. C'est là où Jésus a entendu, Jésus a dit, laissez-le venir. Alors, s'il n'avait pas crié, Jésus ne devait pas l'entendre. Yeah. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait ici est biblique, acclame le Seigneur. Amen. Alors tu as reçu l'esprit de prospérité. Il est hors de question que tu sois pauvre et misérable. Je dis, il est hors de question. Tout commence d'abord par une ferme assurance, une ferme décision qui quitte du cerveau jusqu'au cœur et ça s'assoit. Ça reste là. Et c'est à partir de là que les choses vont se mettre en place. Allons-y très vite dans Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 18, au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Autrement dit, la pauvreté et la richesse sont au pouvoir de la langue. Amen. La maladie et la santé sont au pouvoir de la langue. Amen. La stérilité et l'enfantement sont au pouvoir de la langue. Amen. Alors ne dis plus jamais ma maladie. Pitié de moi. Pauvre de moi. Ne dis plus jamais ça. Amen. À chaque fois que tu dis ça, tu es en train de prophétiser dans ta vie que tu es Yeah. pauvre, que tu es misérable et que les gens doivent avoir de la pitié pour toi. Vérité. Même quand tu n'as pas, faites comme moi, je suis trop riche. Prochainement, je suis trop riche en ce moment. C'est Amen. tout. La personne comprendra. Si elle ne veut pas comprendre, elle va comprendre. Parce que j'ai dit, je suis trop riche. Amen. Alléluia. Amen.
alors commence à réaliser l'ampleur que ce petit organe peut avoir dans ta vie. Amen. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Amen. Alors, on ne parle pas sans penser, c'est impossible. Les scientifiques ont dit avant de parler, on pense. Même avant de faire ça, la pensée qui a donné l'ordre à mon doigt de faire ça. Alors, soigne déjà tes pensées. Ne te vois plus comme pauvre. Et ne vois plus la pauvreté comme le fait de ne pas avoir l'argent. Amen. Range tout ça. Parce qu'en réalité, la pauvreté, c'est un système de pensée. Yeah. La pauvreté, ce n'est pas d'abord l'argent. Voilà pourquoi j'ai un de mes oncles paternels, il est millionnaire. Yeah. Il part au travail, une vieille veste, babouche en plastique. Yeah. Il a la voiture, mais dans la voiture, il se balade avec la radio de sa voiture, dans un sachet noir, enroulé, la trappe comme ça.